examination parce que vous savez, le chrétien qui prie beaucoup mais ne change pas est un chrétien moderne. Vous savez ça? Vous savez, de nos jours, la modernité ou la modernité dans l'église, c'est en sorte que on veut plutôt voir les gens plus prier, mais on ne voit pas les gens changer. Alors, je vais parler aujourd'hui de la foi sans caractère dans l'église. Amen. La foi sans caractère. Parce que lorsqu'on parle de la foi ici apporte c'est-à-dire une force de transformation, de changement, de renouvellement. Amen. Amen. C'est pourquoi il existe des personnes qui prient chaque jour, des personnes qui parlent à Dieu chaque jour, des personnes qui connaissent les versets bibliques par cœur. Comme je peux dire, il y a des gens que si tu les appelles à n'importe qui vont te donner le verset biblique. Assistent même fidèlement aux réunions, c'est-à-dire au culte, c'est-à-dire chaque jour. Et ces personnes-là sont chaque jour dans les cultes, mais leur manière de vivre ne change jamais. Vous savez ça, non? Est-ce que vous ne voyez pas? Ça n'arrive pas. C'est-à-dire les gens sont fidèles vraiment à tout. Vous les voyez, la façon qu'ils vous parlent. Donc, ça veut dire, chaque jour qu'il te parle, c'est pas des visions, des révélations qu'il a eues de Dieu. Il te parle toujours des conversations qu'il a eues avec Dieu. Amen. Donc, et vous allez voir ces personnes-là, ils ne sont jamais transformés, ils ne sont jamais changés, et elles réagissent toujours de la même manière, parlent de la même manière, et ils blessent toujours les gens de la même manière. Chaque année, on te dit, ce comportement, s'il n'est pas bien, ce n'est pas bien, mais tu le fais toujours de la même manière. Et on constate qu'il y a des choses que si les personnes ne s'attachent pas, il n'y aura pas d'impact dans la vie des chrétiens. Alors c'est pourquoi, voici une vérité vraiment que nous devons travailler, nous devons comprendre. C'est une vérité qui dérange beaucoup, une vérité qui, certes, ne plaît pas à beaucoup de personnes, mais cette vérité libère. Vous savez, on dit la vérité libère, la vérité affranchit. Amen. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Amen. Amen. Parce que la foi qui ne transforme pas le caractère, vous savez, c'est une foi qui n'est pas mature. Tout le monde a reçu la foi, tout le monde a dit je crois en Jésus, c'est ça non? Mais maintenant, on doit grandir dans la foi. C'est ça? Ça veut dire que ta foi doit grandir. C'est pour ça que les apôtres viennent dire à Jésus que Seigneur, augmente-nous la foi. Ça veut dire qu'il doit avoir une foi plus élevée qu'une foi que nous avons reçue lorsqu'on a donné à Jésus. C'est ça non? Oui, donc ça veut dire que si tu grandis en Christ, si tu es chrétien, tu persévères dans le ministère, tu persévères dans la vie chrétienne, mais ton caractère, ta nature, ton esprit ne change pas, ta manière de faire ne change pas, n'apporte pas une transformation, une régénération, une vie autour de toi, ça veut dire que ta foi est une foi immature. Tu es chrétien, c'est vrai, tu meurs, tu pars au ciel, mais ta foi est une foi immature. Amen. Et ça, je comprends. Parce que ici, la Bible n'a jamais enseigné une foi faite sur des paroles. Je ne sais pas si c'est ce que la Bible enseigne. Est-ce que la Bible enseigne la foi faite sur des paroles? Hein? C'est uniquement sur les paroles. Vous savez, on dit, nous avons cru ce que nous avons parlé, n'est-ce pas? Là, c'est une déclaration de foi, non? On parle souvent de ça, non? Mais qu'est-ce que Jacques vient dire? Jacques dit la foi sans les... Vous savez, lorsque Abraham marchait, Abraham, pour confirmer sa foi, il fallait quoi? Il fallait l'action. Est-ce que c'était seulement de venir dire à Dieu, toi-même tu sais que je t'aime, tu n'as pas besoin que sacrifie mon fils pour que tu saches que je t'aime, mais Dieu te sacrifie? C'est vrai que Dieu sait que Abraham l'aime. On est d'accord? Dieu sait que Abraham est prêt à payer le prix, mais Dieu dit à Abraham, vas-y, paye le prix. Mais pourquoi est-ce qu'il est obligé de dire à Abraham que je veux que tu me démontres ta foi là? C'est pour ça que dans notre saison de croissance, il y a des épreuves. Les épreuves qui viennent ici viennent renforcer notre foi et lui donner d'aller dans les paliers supérieurs. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est la foi qui vient, les épreuves qui viennent à nous. Les épreuves là viennent nous donner des grandir. Les épreuves ne viennent pas nous détruire. Les épreuves ne viennent pas nous anéantir, comme certains le pensent. Amen. Amen. Donc, nous allons comprendre que la Bible enseigne une foi vivante. Et quand on parle de la foi vivante, c'est une foi qui se voit. Amen. La définition de la foi, c'est quoi? Une ferme assurance. Mettez la définition de la foi là-bas.
écouter la définition de la foi. Je pense que c'est Hébreu 11, non? Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Une démonstration des choses qu'on ne... Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères à quoi? Est-ce que tu sais que pour ramener l'invisible au visible, il faut que tu aies déjà eu la capacité de développer un sens spirituel à voir comment la chose doit arriver. Vous savez, lorsque Élie était sur le mont de Carmel et que Élie était en train de dire qu'il s'est fait entendre un bruit, Élie avait déjà entendu. Vous savez ça? Mais est-ce que c'est tout le monde qui voyait? Bon, est-ce que ce bruit-là était visible à l'œil nu? Lorsqu'on parle d'une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ici c'est une démonstration de ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais tu démontres quelque chose. Je vais prendre un exemple. Vous savez que la mathématique est une science exacte. C'est ça, non? On définit la mathématique comme une science exacte, non? Hein? D'accord. C'est une science exacte. Et le professeur de mathématiques peut vous dire ici là que lorsque on vous donne un système de démonstration, en fait, ils savent déjà où tu dois aboutir. Est-ce que ce n'est pas ça? En donnant, non, vous pensez que quand ils voient déjà comment le raisonnement de l'enfant, il bat tout le long de la route jusqu'en bas. Il sait que ton raisonnement là ne peut pas t'aboutir. Même si tu as affiché sur le résultat. Si tu viens remarquer et dis, ok, d'accord, tu as commencé ça, non, explique-moi comment tu as fait pour que tu dois trouver ça. Tu vas tomber. On connaît ça, on a tous triché à l'école, on connaît comment ça se passe. Tu n'as pas triché. Apprenez à dire la vérité dans la vie. Tu as triché à l'école et puis il faut comprendre que il y a des choses que lorsque tu t'es retrouvé en train d'écrire, tu as vu la réponse dans le truc de ton ami. Maintenant, tu t'arranges à ce que ça doit tourner ça dans ta barre. Ce n'est pas ça. Tu t'arranges. Mais tu t'arranges, tu écris quand même le résultat là. Pour que le professeur lise. Tu encadres ça bien. Tu encadres. Mais le problème c'est quoi? C'est que toi, en fait, tu as vu le résultat, mais tu ne connais pas la manière de procéder, la démonstration pour arriver au résultat. C'est un problème. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'œil ne peut pas voir, mais de ce que ton esprit a déjà vu. Et ton esprit connaît, mais l'œil ne peut pas voir. C'est pour ça que lorsque Élie était au mont Carmel, Élie, ce qu'il disait, l'œil ne voyait pas. Mais il fallait maintenant que le serviteur parte exécuter l'information. De dire que cours, mange bon parce que la pluie arrive. Mais il part et dit, va voir, il revient déjà, je te dis qu'il n'y a rien. Et il dit, je te dis que retour, il y en a. Il fallait que la chose, Élie puisse ramener l'invisible. Élie est en train de voir que la chose n'est pas encore visible. Donc là, c'est lui qui est en train de voir. Un peu comme vous avez vu comment quand Josué était dans son combat, et puis son serviteur arrive, il dit que mais, on va vaincre la Messie. C'est là où il dit, ok, regarde, là comment tu as avec nous. Quand il ouvre seulement les yeux de son serviteur, il voit une armée d'anges. Mais pourquoi Josué avait l'assurance? Il avait foi à la victoire. Mais souvenez que mais mon frère, ils sont nombreux, on ne peut pas gagner. Donc il n'a pas vu ce que l'on a vu qui lui donne plus d'assurance. C'est pas ça que je comprends. Donc dans la foi intègre ici une vision spirituelle élevée qui t'établit dans l'assurance. Parce que tu dois confesser ce que tu sais. Tu peux confesser ce que tu ne connais pas. Avant de confesser véritablement ta guérison, vois ta guérison déjà. Vois ta guérison. C'est pourquoi je vous ai dit cette année, ne négligez pas les rêves et les visions que vous avez. Vous avez vu encore, tu ne peux pas parler de ne pas négliger les rêves et les visions, non. Avoir les cahiers même des notes, non. Parce que ce sont des choses qui sont... Je peux vous montrer des choses. L'esprit peut vous porter à voir des choses.
Et puis quand tu te réveilles, tu banalises, tu laisses. Or, ce sont des choses que l'œil spirituel a vues, mais que le sens humain ne peut pas réaliser. Mais pour que la chose arrive, il faut que tu confesses ce que ton œil a vu. Parce que c'est les choses que tu te réveilles. Tu vas raconter à Maga. Elle n'a pas vu. Ça va même se comporter, mais faut que tu te décourages sur ta vision. Est-ce que je comprends? Est-ce qu'on parle à quelqu'un? On se comprend? Maintenant, ce sont les choses que tu as vues. Mais comment saisir alors maintenant cette espérance dans ta vision? Il faut croire que c'est une vision qui vient de Dieu. Vous savez, il y a des changements dans nos vies à cause de notre manière d'appréhender les choses dans la vie chrétienne. Lorsqu'on voit les choses spirituelles, et puis si les choses spirituelles sont banalisées, elles ne peuvent pas transformer notre caractère ou notre vie. Lorsque Dieu commence à marcher avec nous, Dieu nous interpelle à pouvoir retirer tout ce qui n'est pas de lui en nous. Ça, c'est la première fonction de la marche chrétienne. La Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 22. Vous savez, les gens, prier ne remplace pas obéir. Vous savez, lorsqu'on parle de la foi, on voit une foi qui se voit. Ok? Lorsque la foi se voit spirituellement, parce que la foi doit changer la manière de penser. D'accord? La foi doit changer la manière de penser. La foi doit changer ta manière d'agir, ta manière d'aimer même. Si quand tu étais païen, tu avais une manière d'aimer. Si jusqu'à présent, tu as donné ta vie à Christ, ta manière d'aimer est toujours constante de la même manière. Ça veut dire que Christ ne t'a pas transformé dans l'amour. On se comprend? Parce que la prière est essentielle. Je refuse de faire la prière très essentielle. Mais elle ne remplace jamais l'obéissance. D'accord? Jamais. Parce que certaines personnes pensent que prier beaucoup suffit. Même quand ils continuent de vivre comme avant. Et la Bible ici nous parle de quelque chose de très important dans 1 Samuel 15, verset 22. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et du sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices? Parce que les gens pensent que c'est quand je vais demander à Christ, c'est lorsque je vais continuer à aller toujours poser des holocaustes, des sacrifices. Vous savez, souvent les gars disent, non, si vous ne posez pas des sacrifices, vous ne pouvez pas des actes de sacrifices, non, vous ne pouvez pas être béni, vous ne pouvez pas être transformé. Mais la chose la plus importante pour Dieu, c'est quoi? Parce que Dieu cherche quelque chose. Si la chose là est transformée, est changée en toi, le reste va venir seul. C'est pour ça qu'il vient ici, il dit que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Donc vous voyez que les holocaustes, les sacrifices là, ne sont rien comparés à la voie de l'obéissance. Amen. Ils ne sont rien comparés. On se rend compte aujourd'hui que les gens prient beaucoup. Vous voyez, quelqu'un va dire, je sacrifie un temps de prière. Je sacrifie, ça veut dire, si tu ne te sacrifies pas la prière pour les jeunes, tu ne peux pas. Ce n'est pas ça, mais ces personnes-là sont désobéissantes. Ces personnes-là, tu ne peux pas les demander de faire quelque chose qu'ils vont faire. Ils sont arrogants, ils sont orgueilleux. Vous savez, Dieu ne cherche pas seulement les lèvres qui chantent, qui prient. Dieu ne cherche pas seulement les lèvres là. Dieu cherche ici les cœurs qui sont alignés à sa volonté. Amen. Dieu cherche les cœurs disposés, alignés à sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens pensent que c'est quand je vais venir à l'église tous les jours. C'est quand je vais prier tous les jours. C'est quand je vais jeûner tous les jours. Non, Dieu lui-même va voir ça dans ma vie. Non, si Dieu lui-même n'appuie pas le bouton là, non, ce n'est pas ça.
Il y a quelque chose auquel Dieu t'interpelle à l'obéissance. Dieu t'a appelé au ministère. Donc, le ministère là, est-ce que tu as compris à quoi consiste ton ministère? À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Pourquoi Dieu t'appelle précisément dans tes tâches dans le ministère? Pourquoi est-ce que Dieu t'attend à pouvoir sauver peut-être X ou Y? Dieu, il y a des choses qu'il faut comprendre. Ne pense pas que c'est quand tu vas trop élever la voix, la prière, les jeûnes, bombarder les nuits de combats spirituels que tu penses. Commander les oraux. Comment les oraux? Mais si tu es désobéissant, ton oraux sera commandé par toi. Ce n'est pas toi qui vas commander l'oraux. Tu vas te rendre compte que tu vas vivre le désastre tous les jours, même quand tu as prié à 5 h du matin. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne sacrifie pas tes nuits pour rien sans obéissance. Commence d'abord à travers l'obéissance. Amen. Comment d'abord à travers? Parce que, regardez, dans Jacques 2, verset 17, même Jacques 2, verset 17, je vous dis, Dieu cherche des vies, des vies alignées à sa parole. Parce que la vraie foi se reflète dans le caractère. Comme pas de la foi véritable. La vraie foi se reflète dans le caractère. La Bible dit, dans Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. On dit, si elle n'a pas les œuvres, elle est quoi? Donc, on dit, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Oh, le père de la foi, c'est qui? C'est Abraham. Donc, vous constatez qu'Abraham lui-même a démontré sa foi par les œuvres. Aujourd'hui, on a limité la foi avec la confession. Je ne sais pas si on se comprend. On a limité la foi avec, je ne sais pas, avec des paroles. La foi ne se limite pas aux paroles. La foi, c'est poser des actions. La foi, c'est poser des actions. Vous savez, Dieu dit, on dit la prière de la foi sauvera malade, n'est-ce pas? La prière de la foi, non? On dit quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour le posant les mains à l'oignon, tu dis ça, non? La prière de la foi sauvera. La prière de la foi. La prière de la foi, donc, ça veut dire que, étant attaché là, il doit vous poser l'action de foi. Pourquoi est-ce qu'on demande pour l'action de foi? Parce qu'on dit que la prière de la foi, donc, il faut une action qui manifeste votre foi. On dit la prière de la foi. On dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Que les anciens viennent prier pour lui. Alors, on y a Dieu. Que les anciens viennent. Donc, ça veut dire que même les anciens qui viennent la prier, lorsqu'ils prennent l'huile, il faut qu'ils sachent que l'huile là, ce n'est pas l'huile naturelle. Je ne sais pas si on se comprend. Que ce n'est pas une huile naturelle. C'est une action prophétique qui sont en train de pousser pour démontrer l'acte de foi qui confesse sur la personne la guérison. Afin que l'onction de la guérison localise cette personne. Donc si eux-mêmes, en faisant ça, ils font parce que non, vraiment, là, c'est mal fait, non, c'est pas bon. Ils doivent poser l'action de foi. En croyant dans leur cœur et en confessant de la bouche que la personne a reçu la guérison. Amen. On n'a pas dit que prier, que la personne qui demande la prière reçoit la prière foi. Non, on a dit que les anciens là, qui prient avec façon de la prière. Amen. La prière de foi. Il faut croire. Parce que la Bible dit ici là que si elle n'a pas les œuvres, on dit elle est morte en elle-même. Si la foi que tu confesses chaque jour n'est pas visible, parce que j'ai dit, la foi que vous voyez, ce n'est pas seulement dire à quelqu'un je t'aime. Lorsque tu dis à quelqu'un je t'aime, il y a des actions qui vont démontrer que tu aimes la personne. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des actions. Il y a des personnes que montez ou descendez, donc tu connais que la personne c'est hypocrite avec toi. C'est vrai ou c'est faux? Tu connais, non? Quand quelqu'un est sérieux avec toi, tu sais, non? Quand il est hypocrite, tu connais, non? Est-ce que c'est faux? Quand quelqu'un vient t'embrasser dans l'hypocrisie, tu sais. Même si tu l'embrasses, mais tu sais que cette personne est hypocrite envers moi. Il n'est pas vrai. Ça ne se ment pas. C'est comme ça que le chrétien est avec Dieu. Lorsque tu viens prier Dieu, tu viens chanter Dieu, Dieu sait si tu es hypocrite envers lui.
C'est pour ça qu'il dit que ne soyez pas comme les hypocrites se tiennent debout dans les synagogues, prient, pensant que sa force est de prière. Donc ne pense pas que ce sont des prières multipliées, répétées, qui va faire Dieu va descendre du ciel pour toi. Dieu va t'appeler hypocrite. Ne regarde pas seulement un être humain, tu dis que celui-là est hypocrite. Toi, tu es hypocrite envers Dieu. Avant de regarder l'être humain, tu regardes toi d'abord. Vois-toi comment tu es. Et comment est-ce que Dieu te regarde. Amen. Amen. Parce que ici on parle de la foi, on n'a pas dit la foi, est faible. Pour dire que non, peut-être la foi était seulement, ça a manqué de puissance. Mais on dit la foi, ça veut dire que la foi n'a plus de vie. Ça veut dire qu'il y a des foi qui n'ont plus de vie dehors. Et qui sont dans l'église. Et on voit ça dans l'église, on manifeste ça dans l'église, les foi sans vie. Amen. Les foi sans vie, les foi sans transformation, les foi qui n'apportent pas l'essence. Bon, comment est-ce que quelqu'un qui veut vraiment apporter, c'est-à-dire le changement dans le monde, n'arrive pas à manifester la foi? Tu vas apporter un changement comment? Amen. Amen. Parce que la foi vivante, quand on dit la foi vivante, elle produit les fruits visibles. Est-ce que c'est faux? Je ne parle pas de la perfection, hein, mais de la transformation. Lorsque la foi apporte une transformation réelle. Amen. Amen. Parce que quand on parle des prières, les prières qui s'élèvent à Dieu, mais qui n'ont pas d'impact, ce sont les prières qui ne transforment pas l'intérieur. La prière qui touche vraiment Dieu, c'est la prière du dépouillement. Dieu veut qu'en toi-même tu regardes, parce que il ne veut pas que tu regardes la paille dans l'œil de l'autre. Mais regarde la poutre qui est dans ta vie. Regarde ce qui pèse dans ta vie. Ce sont les choses qui pèsent là qui te poussent à voir le négatif dans la vie des autres personnes. C'est ce qui n'est pas bon dans ta vie qui te pousse à voir ce qui est négatif dans la vie de ton frère. Et Dieu veut qu'avant de regarder la poutre, la paille qui est dans ce nez là, pèse d'abord la poutre qui est dans le tien et ôte la poutre là. C'est pour ça qu'avant de juger l'autre, va d'abord creuser au fond de ton âme et retire ce qui n'est pas de Dieu. Voilà où la foi commence. La foi commence à grandir en toi lorsque elle trouve l'essence au fond de toi pour grandir. Mais il y a des choses en nous qui pèsent, qui empêchent la foi de grandir, qui étouffent la foi. La foi meurt. Amen. Il dit, mais la foi meurt. On parle ici, on dit, elle est morte en elle-même. On dit, la foi elle-même meurt. Beaucoup de gens ont déjà tué leur foi. Beaucoup de gens ont déjà tué leur foi. Que Dieu réactive ta foi au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que beaucoup de gens ont pris sans changement. Et il faut que ça s'arrête. Amen. Prier sans changement, vraiment, ça ne donne pas d'être un chrétien. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un prie, regardez, il y a des choses, quand quelqu'un prie, quelqu'un jeûne, quelqu'un loue, quelqu'un prie, chanter, jeûner, mais il reste violent. Vous savez ça, non? Il reste violent, il reste orgueilleux, il reste menteur, il reste escroc. Mais il va te dire qu'il est chrétien, mais c'est un escroc. Vous savez, de nos jours, le chrétien, aujourd'hui on peut même traiter avec les mondains. Pourquoi? Parce que quand tu vois le chrétien, tu fuis le chrétien au moins à 150 km parce que le chrétien là, tu traites le business avec lui. À la fin, et vous savez, il y a un système qu'on utilise dehors pour frapper les gens. Je suis un serviteur de Dieu. Quand tu crois que tu es besoin de quelqu'un, il te dit, je suis un enfant de Dieu. Et je te dis, non, je ne peux pas faire les choses comme ça là. Yeah. C'est signe d'alarme. Pim, pim, pim. Si tu es sage, à l'instant là, si tu es sage, vous ne connaissez pas Matthieu 7, verset 16. Il te dit, comment quelqu'un peut prier, il peut gêner, il peut faire cela, mais il reste rancunier. Il reste irresponsable. On veut dire que non, prends tes responsabilités en main, mais il reste irresponsable. Ça veut dire que
C'est une foi solide, ça. Parce que là, on comprend que quelque chose ne fonctionne pas dans son cœur. Quelque chose ne fonctionne pas. Regardez, vous le reconnaissez quoi? Ah, les fruits. Donc, vous voyez qu'il y a des fruits qui attestent notre responsabilité. Il y a des fruits qui attestent notre foi. Il y a des fruits qui attestent. Cela doit ressortir. Ça doit rendre ça visible. Amen. Tu peux le continuer par leurs fruits. On dit, qu'ils tombent des raisins sur des épis. Est-ce que vraiment tu peux récolter les arachides dans le bébé d'or? Oui. Tu ne peux pas cueillir le raisin sur les épines. Tu ne peux pas, c'est impossible. On dit, ou des figues sur des charbons, tu ne peux pas. Ça veut dire que lorsque un cœur est rempli d'épines, de charbon, rassurez-vous, cette personne ne peut jamais donner ni de raisins, ni de figues. Je vous assure, il ne peut pas. C'est pour ça que Dieu vient d'abord et il dit, commence d'abord par retirer les épines, parce que moi je vais d'abord travailler ton cœur à sortir les épines de toi. Parce que c'est ça, voilà les épines. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, les épines sont là. C'est elle qui vient ici décider de tuer la foi que tu as reçue. L'infime foi là. Parce que ça décide que ta foi ne va pas grandir. Comment quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui donne sa vie à Christ aujourd'hui, bien quelqu'un qui est décidé aujourd'hui, demain, après, il commence à changer. Il change la vie. Vous voyez quelqu'un qui est décidé aujourd'hui, il a avec vous. Mais devant vous le comprenez, tu le poses les questions, même il ne te répond pas bien. Sa foi est attaquée. Sa foi est en train d'être neutralisée. C'est pour ça que vous allez voir ces personnes à dire que fortifiez-les toujours. Il faut les parler. Ne les lâchez pas. Parce qu'à un moment donné, il va s'éteindre complètement. La foi va mourir. La foi là, qui s'est allumée comme une bougie, comme une bougie d'allumette, elle finit par s'éteindre lorsqu'elle n'est pas entretenue. C'est pour ça qu'on parlait ici du suivi des âmes. Parce que les âmes sont fragiles. Lorsqu'elles viennent à Christ, lorsqu'elles viennent à une église, l'âme encore, elle a encore juste une étincelle qui est montée dans son cœur. Et l'étincelle l'a poussé à chercher la voix du Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. L'étincelle pousse le fidèle ou le chrétien à chercher la voix du Seigneur. Quand il cherche la voix du Seigneur, il vient à l'église, 1 semaine, 2 semaines, il a vu foi, il est là très bien, mais il ne ressent pas, il y a des choses qui, c'est comme si ça ne satisfait pas complètement ses attentes. Or, ce n'est pas fait pour satisfaire complètement ses attentes, parce que le cœur de l'homme est rempli de tellement d'attentes et de projets. Il pense que ça venait à l'église que tous ces projets, tous ces attentes seront accomplis. Mais il arrive à l'église, il se rend compte qu'une semaine, 2 semaines, ses attentes ne sont pas complètement, c'est-à-dire touchées, transformées. Il va commencer à réduire sa force dans la croyance. Il réduit, ce sont les épines qui commencent à remonter. Quand les épines commencent à remonter, ça vient ici étouffer maintenant la foi, juste à la tuer. Quand ça tue la foi, la personne commence à aller plus vite. Il ne trouve plus la motivation de venir à l'église. La personne, paf, là, le monde, Satan a gagné dans son cœur. Les épines ont pris le dessus. C'est pour ça que quand vous voyez les gens commencent à servir Dieu, après la personne relâche. Sachez que sa foi est morte. Non, je suis avec vous, hein, ne vous inquiétez pas, la personne n'est pas avec vous. Quelqu'un qui... Tu n'es pas là pour être avec nous, tu es là pour t'attacher au Seigneur. Tu es là pour aimer le Seigneur. Tu es là pour faire son œuvre. Parce que ça lui de te justifier, ce n'est pas ton frère à l'église qui va te justifier dans ta famille, c'est le Seigneur qui va te justifier. Ta croyance là, sera justifiée à partir de ton caractère. Au milieu de ta famille, c'est-à-dire ton caractère qui va justifier ta croyance. Amen. Amen. Les gens pensent que c'est au nombre de versets récités qu'on va te comprendre dans la famille. Jamais. On va dire que non, Romain dit, un Pierre dit.
Moi, on me dit que Salomon m'a dit. Quand tu m'as dit Salomon a dit, ça va changer quoi dans ta famille? Ça a changé un jour. Ça ne change rien. Amen. Amen. Cela va changer dû à ta manière de vivre. C'est quand ta manière de vivre va changer que les gens vont commencer à regarder. Amen. Amen. Dieu ne veut pas seulement des personnes qui sont qui veulent le présenter pour de l'apparence. Ce n'est pas ça, on appelle ça des défauts. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Amen. Amen. Mais il veut des transformés, des personnes qui vraiment décident de donner leur cœur tout entier. C'est pour ça qu'on parle de cette année de donner son cœur tout entier. Se donner tout entier. Il veut des personnes qui se donnent tout entier pour être transformées. Quand tu donnes tout entier, ce n'est pas pour, c'est-à-dire, influencer les autres. Hein. Pour être transformé. Se donner entier, c'est d'abord pour aiguiser sa foi. Transformer sa foi, son caractère, sa nature. Si en te donnant tout entier cette année, ton caractère ne change pas, il y a un problème. C'est que la présence de Dieu là n'a rien fait dans ta vie. Amen. Amen. Oui, parce que Jésus n'a jamais appelé les religieux parfaits. Hein. Il a accepté des cœurs disposés à changer. Il y a des gens qui pensent que c'est quand je veux commencer à respecter la loi, respecter les instructions, respecter ceci là, que non, on va me croire. Ce n'est pas ça. C'est quand je veux commencer à venir écrire tous les jours qu'on va croire sur chrétien, ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit à la fin que beaucoup de gens seront surpris. Tu crois que ça n'a rien dit que tu es chrétien. Pendant l'église ne fait pas de toi un chrétien. C'est ton cœur, c'est ta transformation qui va t'établir dans le royaume. C'est ça qui bâtit ta maison dans le royaume. C'est ça qui te bâtit en Christ, qui te fortifie, jusqu'à arriver à un point où tu vas dire, ni la vie, ni la mort, ni les autorités, personne ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Parce que si ta foi ne te transforme pas, si elle ne monte pas, tu vas toujours vivre les mêmes situations chaque année. C'est pourquoi le thème de cette année qui a été donné est un thème vraiment phare à notre vie chrétienne, à notre prospérité, à notre élévation, à notre expansion. Parce que si nous n'attachons pas réellement à une foi vivante, rassurez-vous, on va passer le temps à confesser les choses que l'année prochaine, on sera en train de confesser la même chose. Or, tu dois aller de gloire à gloire. Amen. Amen. Parce qu'il a appelé des cœurs disposés à te changer. Dieu veut te changer. Dans Jean 8, verset 11. Dieu veut des cœurs, c'est-à-dire, il veut des cœurs disposés à la transformation. Des cœurs disposés à être transformés. Est-ce que vraiment ton cœur est disposé à changer? Est-ce que ton cœur est disposé? Amen. Jésus ne vient pas ici, il ne vient pas ici pour te jeter condamner. La chose que Jésus est en train de vouloir faire, c'est une restauration. Nous sommes en train de travailler, nous sommes dans le mois de janvier où il faut que le reste de l'année soit bâti sur des fondements solides. Et la Bible est en train de dire, elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Donc, parce que cette femme avait péché, cette femme croyait que comme les hommes l'avaient condamnée jusqu'à chercher à la lapider, la tuer à cause de son péché d'adultère, Jésus dit non, va. Je lui dis, moi je ne te condamne pas non plus. Mais va. Il dit, fais comment? Le problème de Jésus, c'est ton cœur. Tout ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes. Comment quelqu'un, regardez, comment quelqu'un qui ment vient là, Jésus va encore l'encourager à mentir. Jésus m'a dit, va, arrête de mentir, non? Jésus m'a dit, va, arrête de voler, non? Il va te dire, va, arrête d'être violent. Ce n'est pas ça. Lorsque quelqu'un sent qu'il est violent, peut-être avec sa femme, on dit que non, va, arrête d'être violent. C'est ça, non? Oui. On dit, va, arrête d'être rancunier. Ça veut dire que il y a des choses, Jésus vient, le problème de Jésus, c'est arrêter le péché. Ce n'est pas le péché. Je ne te contente pas, mais il dit le péché là, arrête ça. Amen. Parce que si tu n'arrêtes pas, ça va montrer que, en fait, tu ne m'as jamais rencontré. Est-ce que Jésus a donné une puissance à cette femme-ci d'aller et de ne plus pécher? Il a donné la responsabilité à la femme. Je ne te contente pas. Le monde fait ce qu'ils appellent moi sans que je ne te contente pas. Mais dans ton cœur, va et arrête. Tout va partir du cœur. Amen. Amen. Quelle est ta conscience lorsque tu viens à Jésus? Quelle est ta conscience? Parce que la première chose, c'est que Jésus, ce qu'il fait, il pardonne d'abord.
Quand il dit je ne te condamne pas, c'est le pardon. Jésus te pardonne. Et la deuxième chose, il appelle à une vie nouvelle. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la chose que Jésus fait, il te montre que la vie là doit être une vie passée pour toi. C'est que tu dois comprendre, tu dois adopter une vie nouvelle. Une vie qui t'élève, une vie qui te bénit, une vie qui te transforme, une vie qui te change, une vie qui te bâtit. Ce n'est pas une vie qui te détruit. Dieu n'appelle pas ses enfants à une vie qui va les détruire. Non. Dieu t'appelle à une vie qui va te bâtir, qui va t'élever, qui va te transformer. Et quels sont les outils de ta transformation, de ton élévation? Il faut maintenant alors creuser ça dans la connaissance, dans la parole, dans la méditation, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui doit te bâtir? Qu'est-ce qui doit bâtir ton âme, ton être, ton esprit? Pour ça qu'on dit donne-toi tout entier. Amen. Amen. Oui. Parce que les gens ont confondu ce qu'on appelle le pardon. Quand quelqu'un dit ok, ça va, je t'ai pardonné, ça suffit. On passe à autre chose. Mon ami, le pardon n'est pas une permission de rester pareil. Quelqu'un m'a dit que non, il m'a pardonné, donc je ne vais pas aller conduire le péché. C'est ça, non? Les gens ont vu le pardon comme une permission de rester pareil à son ancienne vie. Le pardon n'est pas une permission de rester pareil, de rester idem. Le pardon, c'est-à-dire, ici, le pardon, c'est une opportunité à prendre une autre dimension de ta vie. Amen. Amen. Oui. Parce que si tu ne prends pas l'occasion de recommencer autrement, tu vas perdre. Donc, sachez que c'est une opportunité que Dieu t'ouvre. Lorsqu'il te pardonne, il ouvre l'opportunité du changement dans ta vie. Les gens que tu vas venir aujourd'hui, tu vas leur pardonner leur infidélité, demain ils vont doivent être infidèles. Tu pardonnes aujourd'hui, demain ils vont être infidèles. Le pardon, c'est pas parce que les gens pensent que quand quelqu'un te pardonne, il est faible. Il n'est pas faible, au contraire, il est plus fort. Mon ami, pardonner n'est pas facile. Hein? C'est la grâce de Dieu. Je vous assure, c'est la grâce de Dieu, c'est pas sa compassion. Hey, regardez, je vais vous assurer. Hein? Vous savez, tu peux voler, un voleur peut te voler. Mais le jour que le voleur apprend qu'il est volé, hey, il devient fou. Il ne peut pas pardonner. Mais si on l'attrape, il va dire pardonner. Mais si lui-même il est volé. Non. Là, c'est le sentiment d'un voleur. Et pourtant, tu n'es pas un voleur. Amen. Amen. Oui, tu n'es pas un voleur. Le caractère se forme quand la foi se vit. C'est à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on marche, le caractère commence à se former. Ça commence à monter. Lorsque la foi se met en place, la foi se vit. Si la foi ne se vit pas, le caractère ne peut pas se former dans notre vie. Et lorsqu'on parle du caractère, on parle du caractère de Christ. Amen. Le caractère ne se construit pas seulement à genoux. Hein. Les gens qui pensent que non, va prier, jeûner, tout ça, tu vois, ton caractère ne va pas se construire. C'est lorsque ta foi se vit. Tu crois en quoi? Quelles sont les résolutions que tu as prises pour changer? Est-ce que tu mets ces résolutions en pratique? Amen. Parce que le caractère se forge quotidiennement. Ça se travaille. Lorsque ta foi est mise en place chaque jour, lorsqu'elle se vit chaque jour, c'est pour ça que Jésus dit, lorsqu'il viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Fils de l'homme, est-ce qu'il va retrouver de la foi? Est-ce que la foi se vit? Est-ce que la foi se vit? Il faut faire attention. Hein? Amen. Amen. Il faut que tu forges cela dans ton quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit à ton travail, que ce soit dit, dans tes marches, que ce soit même en parole, quand tu chantes, que ce soit dans tes réactions. Il faudrait que cela soit vécu dans ta vie. La Bible dit dans Galates 5, verset 22 à 23. Regardez, Galates 5, verset 22 à 23. Regardez Galates 5, verset 22 à 23. Parce qu'il ne faut pas qu'on cherche seulement à avoir une vie waouh. Et pourtant, on refuse que notre caractère soit changé. On refuse. On dit, vous savez que
Lorsqu'on parle ici, la Bible parle de quoi ici? La Galates 5, verset 22. Ça parle de quoi? Du fruit, non? C'est le fruit de l'esprit, non? Est-ce que ça parle des dons? Vous savez que les dons se reçoivent, non? Mais le fruit, ça fait comment ça se développe, non? Amen. Le fruit ne se reçoit pas, le fruit se développe. C'est le don qui se reçoit. On dit ici là, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour doit grandir. On dit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Regardez, on dit la loi, elle n'est pas contre ces choses. Pour dire quoi? Une foi sans caractère, sans manipulation, sans fruit, donne un mauvais témoignage. Vous savez ça? Si nous avons un arbre ici, je ne sais pas trop quoi, un cocotier ici qui est tellement grand, ça ne donne pas de fruit. On voit un petit cocotier à côté qui a de fruits. Est-ce que les gens vont bien parler du long cocotier ici? On ne pourra pas, non? Ça veut dire que peu importe ta croissance, quand je dis ta croissance, ça veut dire que ton temps ou bien ta persévérance dans l'église, s'il n'y a pas de transformation, tu auras un mauvais témoignage. Parce que c'est ton fruit qui témoigne qui tu es. C'est pour ça que la Bible a dit, vous les reconnaîtrez par leur. C'est pas ça. C'est le fruit qui témoigne qui tu es. Il faut que ton caractère change. Ça veut dire que la foi là, sans caractère est une foi morte. Lorsqu'on voit le chrétien de nos jours, le chrétien vissant, c'est-à-dire il a un caractère désordonné, mondain, dévasté. Les blessures de son âme sont toujours en place, authentiques, propres, qui le détruisent encore dans les profondeurs. Il refuse d'être transformé, il refuse d'être changé. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, mais il vit dans l'opposé de ce qu'il confesse. Vous savez, il se détruit. Regardez. En fait, ce n'est pas seulement lui qui détruit. Il blesse, il détruit le témoin de Dieu dans sa vie. Parce que c'est à cause de toi que les gens ne croient pas en Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez, vous savez, lorsqu'on parle peut-être des gens comme les Aïndi Nabala, les John Gillette, les Joseph Ayou Babalola, quand on parle de ces personnes-là, de Renard Bonka, quand on voit des personnes qu'ils avaient la capacité transformative, régénérative par la foi, donner la vie à quelqu'un, ça veut dire que si tu veux même qu'on craint de toi, il y a des choses que la foi peut faire, de sorte que tu fais trembler tout un village. Vous savez ça? La foi peut faire, tu fais trembler un village. Ça veut dire que tu descends un lieu de deuil pour enterrer quelqu'un. Arrivé là-bas, lorsque les gens sont en train de parler, tu viens, tu apprends le que tu prends la main du mort, le mort se lève. Et ça, on se comprend. Oh, tu vas venir dire, de votre vie, est-ce que vous savez que Jésus a la capacité de ressusciter, de ressusciter la personne? Alors, la présence, les gens avaient interdit tu peux faire des mouches, ils à la mort. Est-ce que vous savez que le jour qu'on a mis tu peux à la mort? On a mis les morts que vous voyez, les gens sont levés. Les gens sont levés. Oui. Tu peux on avait interdit d'implémenter à la mort, qui ne met plus qu'à la mort, parce que le jour qu'il avait appris aux États-Unis, on avait appris que l'un de ses fils était décédé. Il dit que non, il dit à Dieu que cette personne-là, il parle de mal à Dieu, Dieu lui dit non, il a été arraché, c'est-à-dire Satan l'a égorgé. Il a été arraché. Le gars a dit, il est où? On dit qu'on l'a mis à la mort, il dit j'arrive. Il a quitté les États-Unis, il est rentré. Quand il est rentré, le gars arrive, il entre à la mort. Le gars dit, ta place n'est pas ici. Lève ton pas. Comme il est entré, il est sorti. Les morts sont avec lui. On dit que pratiquement près de 25 morts étaient sortis le jour de la mort. On dit que le gouvernement a rédigé un truc. Il dit que je ne mets plus bien la mort.
type là, quand il entre là-bas, il va ressusciter les morts, sans vouloir. Donc il y a juste que ça doit témoigner. Ça doit témoigner. Les gens, quand on te voit descendre, comme ça, on a peur. On sait que, celui-ci va descendre sur le mot, il va raconter ce qu'on l'a tué. Les gens vont trembler. Il faut que tu apprennes ça. En fait, ta foi, c'est que tu témoignes là. Il faut que tu vives ça, en fait. Vous connaissez bien ça, non? Est-ce que vous savez que le jour que sa mère meurt, la première fois que sa mère meurt, vous savez que sa mère était morte de sa mort la première fois? Parce que ce n'était pas encore le temps de sa mère. Dieu lui avait dit, le temps que je vais appeler ta mère, je vais te dire. Sa mère meurt, il est à une croisade aux États-Unis. Il est en pleine croisade. Il est en train de, c'est-à-dire, il est encore au deuxième jour. Sa croisade s'étend sur 5 jours. Sa mère meurt. Au deuxième jour, on l'appelle, on lui dit, votre mère est décédée. Le gars dit que Seigneur, tu m'as dit que le jour que ma mère partirait, tu vas m'informer et je serai préparé. Je vais préparer ces obsèques. Ma mère ne peut pas partir comme ça. Dieu lui dit, c'est pas moi qui ai pris ta mère. Le gars a appelé directement, il dit, laissez ma mère. Il dit, prenez ma mère. Allez mettre ma mère sur mon lit à coucher, dans ma chambre. J'y rentre. Quand je vais finir la croisée, je rentre. On lui dit, tu vas revenir ici, quel est les pourris. Il dit, je vous dis, allez mettre ma mère sur mon lit, dans ma chambre. On porte la mère de personnes dans ça. On part mettre dans sa chambre, dans sa maison. On laisse là-bas. Il finit sa croisade normalement. Il prend l'avion. Il rentre. Il arrive. Les gens lui disent que, bon moment, la mère doit être en train de sentir. Il dit, ben c'est dans sa âme. Il arrive à la maison. Il ne regarde pas le lit. Hein. Il part, il se dirige, on se dirige au placard. Il retire son manteau. Il dit, maman, lève-toi, donne-moi à boire. Sa mère dit que mon fils, bienvenue. Sa mère était couchée. Sa mère se lève et dit, mon fils, bienvenue, je t'attendais. Vous pensez, regardez ce que Dieu est capable de faire. Avec des hommes, des démonstrations de foi. Il croit fermement comme il va rentrer. Sa femme va s'élever. Pourquoi est-ce qu'il peut avoir une telle dimension de foi et de croire ces choses? Quand il est rentré, il n'est pas allé toucher le lit. Il s'est dirigé vers la penderie, retirer son manteau. Comme il dit, maman, je sois de moi de l'eau à boire. Sa mère se lève et dit, mon fils, bienvenue. Sa mère est vivante. Regardez à quel niveau de témoignage auquel. Dis-moi que si Dieu t'amène à faire ces choses, dis-moi que tu ne vas pas continuer de le croire encore plus. Dis-moi qu'autour de toi, les gens ne vont pas t'écrire. Les gens t'écrivent à cause de toi. Dieu dit, donne-toi tout entier. Tout entier. C'est ça, en fait, le secret, la clé de manifester la grâce de Dieu, la résurrection, la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'une foi qui ne vit pas est une foi morte. Parce que ta foi ne peut pas apporter la vie. Ta foi ne peut pas transformer quelqu'un. Il faut que ta foi soit vivante. Ce n'est pas une foi de confessionnel. On ne savait pas la confession. C'est que Dieu, pour manifester, pour attester la foi d'Abraham, il croyait bien qu'Abraham croyait en lui, mais pour attester sa foi, il faut qu'Abraham pose l'acte de sacrifier son fils. Là, il confirme des cieux maintenant. Parce que la première fois, il a parlé à Abraham sur la terre. Maintenant, il remonte quand la troisième fois, il confirme des cieux. Il dit là maintenant, je parle des cieux. Les anges comprennent, la terre maintenant comprend. Oh, il avait béni sa postérité. Là, il confirme maintenant la bénédiction. Là, c'est une manifestation de la foi. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Il dit, cela passe par l'obéissance. Obéir à la parole. Amen. Amen. Oui, dans Romains 2, verset 24. Mais Romains 2, verset 24 là-bas. Je vous assure, il y a des choses que si ta foi ne transporte pas, tu ne peux pas être un témoin sur la terre efficace. Tu ne peux pas. Tu seras seulement insulté, craché, blessé. Il faut que tu te dises, ça suffit. Ma foi doit porter du fruit.
Je dois marcher dans l'obéissance, dans la grâce de Dieu vivant. Dieu a dit, la grâce doit manifester la vie. La Bible dit ici, au verset 24, il dit, car le nom de Dieu est à cause de vous, quoi? C'est ça, c'est à cause de vous, ce n'est pas à cause de quelqu'un, hein. C'est Paul qui dit, il dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Comme cela est écrit, à cause de vous. Si dans ta famille, si au milieu de toi, si dans ton lieu de travail, les gens ne te craignent pas, ne craignent pas ton Dieu, c'est à cause de toi, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Arrête d'accuser les hommes. Arrête d'accuser que c'est Dieu. Lui, il veut t'amener à la hauteur. Mais ce qu'il regarde, il ne te voit pas. Il ne voit pas que tu marches dans l'obéissance. En fait, c'est ça. Tu penses que c'est trop de jeûnes et des prières qui vont manifester. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avant d'entrer dans beaucoup de jeûnes et prières, là, entre dans l'obéissance d'abord. Que l'obéissance t'amène à faire ce que tu fais là. Amen. Parce que les paroles sans changement font du bruit. Et quand il s'agit de faire du bruit, vous cassez les oreilles des gens pour rien. Amen. Mais le silence qui se travaille, c'est-à-dire lorsqu'on parle qui travaille le caractère, il cela impacte bien plus que les paroles en l'air. Amen. Tita. Il faut que vous n'ayez pas qui parler. Amen. Amen. Parce que ton silence d'une vie transformée va parler plus fort que ton bavardage. Je veux que tu travailles plus à traiter ton caractère, à ressortir le fruit de Christ en toi. Parce que, regardez ce qui se passe. Si le nom de Dieu est placé dans votre vie, c'est à cause de vous. Dieu ne va jamais accuser quelqu'un d'autre. C'est vous-même, à cause de vous, que le nom de Dieu est réduit. C'est vous-même qui vous ridiculisez. C'est vous-même. Lorsque Pierre partait ressusciter Tabitha, Pierre sait qu'il va entrer, Tabitha va s'élever. Pierre savait. Il savait. On dit la foi est une démonstration des choses. C'est-à-dire, Pierre a vu Tabitha, il a vu l'âme de Tabitha. Il a arrêté l'âme de Tabitha dans l'esprit. Qu'elle revient. Il a arrêté. Il part maintenant ramener dans son corps. Amen. Donc il y a des choses que tu sais. C'est pour ça que lorsqu'on annonce à personne ça, il s'imagine le gars, il stoppe l'âme de sa mère, il dit l'âme c'est là. Le gars délivre l'âme de sa mère. Il continue maintenant sa mission. Sa mère couchée là-bas pendant 3 ans, elle ne pourrit pas pourquoi. La vie. Tout ce qu'elle a fait là, tout ce qu'elle a de la main derrière, c'est quoi? Son fils entre pour que le souffle revienne. Il a gardé sa mère comme ça. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on a pu dire. On dit que lorsqu'il a fait ça, on dit quand il est sorti, sa mère était en train de le servir à table. On dit que même ses assistants ont tremblé. On a mis, la mère, c'est nous qui l'avons portée. C'est nous qui l'avons mis au lit. Vous savez, hein, la foi ne parle pas. Hein. La foi, quand elle dit, elle sait. Elle dit, j'arrive, quelque chose va se passer, il part, il arrive, ça se passe ainsi. La foi, quand elle dit, elle sait, la foi ne doute pas. Parce que la foi a déjà vu. La foi a déjà vu. Ne dis pas les choses que tu ne connais pas. Ça va finir bientôt. Amen. Amen. Parce que Dieu ne change pas les circonstances sans changer le cœur. On a ça. Beaucoup prient, beaucoup. C'est-à-dire, les gens prient pour que Dieu change les situations dans la vie. Change sa condition de vie. Change ici. Tu pries. Mais Dieu commence toujours par changer la personne. Avant de changer les situations. Avant de changer tout ce qui se passe autour de toi. Dieu peut d'abord te changer toi. Si Dieu change toutes tes conditions là, tu vas rester le même. Et c'est pas ça se comprend. Oh Seigneur, si tu me fais voyager, je te jure, je vais te servir. Tu mens. On a trop entendu ça. Tu mens comme il n'est pas permis. Oh Seigneur, si tu me fais ceci, je te jure, je vais te... Donc vous voulez
que Dieu veut gérer les circonstances. Et va les changer. Tu vas fuir. Non, Seigneur, si tu as su, hein, si tu peux, mon ami, demande d'abord au Seigneur de changer. Tu es un vilain gros paresseux dans toutes les dimensions. Comment Dieu d'arriver à parler de ton âme? Amen. Ézéchiel, regardez, parce que Ézéchiel 36, verset 26. Non, voilà, ce que Dieu veut, ce n'est pas avoir que tes situations soient trop stables dans ta vie. Ce n'est pas ça. Dieu veut que toi-même tu sois stable. D'abord. Et il sait que si tu es stable, pardon. Il sait que si tu es stable, tout le reste sera stable. Dieu, parce que Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Regardez très bien. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre. C'est que Dieu veut. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est ça que Dieu veut. Dieu n'est pas là pour te dire que non, je vais te donner des nouvelles entreprises, des nouvelles opportunités. Non. Parce que Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Pour que ton extérieur soit changé, transformé, il faut que l'intérieur soit changé. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Non, Seigneur, si tu me donnes ici, où je te jure, bandit. C'est ça. C'est le langage des bandits. Non, dès que j'arrive là-bas, non, attends. Tu vas voir. Les personnes qui ont tout dit ça, imaginez, même si vos frères, vos soeurs de la famille, comme peut-être tout le pays, ils vous disent que non, mais c'est quand il va y avoir là-bas, non, quand les choses seront bien là, je vais vous envoyer l'argent, je vais vous tirer. Attendez, quand ils sont là-bas, appelle encore. Appelle, c'est chaud, c'est compliqué, vraiment, hein. Non, mais t'as mis tout reste là-bas au Cameroun. C'est ça, non? Il peut encore te tirer. Alors là, il veut juste son bonheur, lui, c'est non. D'accord, il s'est coupé, non? C'était pas solide, non? La foi qui prie, mais ne change pas, reste incomplète. La vraie, c'est-à-dire la vraie foi dérange. La vraie foi corrige. Elle brise le cœur, elle transforme l'âme. Si la foi que tu as ne vient pas transformer ton âme, ce n'est pas une foi. Il ne s'agit pas de prier davantage. Il s'agit de vivre différemment. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Il cherche des chrétiens disposés à changer. Parce qu'il veut mettre un cœur nouveau. L'auto-examen, c'est-à-dire l'auto-examen n'est pas fait pour juger les autres. Non. L'auto-examen ici, c'est fait pour se regarder au travers d'un miroir. Pour pouvoir changer. Pour pouvoir dire à Dieu, le cœur, si ce n'est pas bon, j'aimerais que tu changes ce cœur. C'est pourquoi il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que la foi authentique ne s'entend pas seulement, elle se voit. Amen. Amen. Elle ne s'entend pas seulement, mais elle se voit. Il faut voir. On doit voir les fruits. On doit voir tes œuvres. Au travers de ta foi authentique. C'est pour ça que Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. Est morte. Les hommes ont fait des démonstrations de foi sur la terre. Les William Branham ont fait des démonstrations de foi sur la terre. Quel est ton niveau de foi? Quel est ton niveau de croissance? Amen. Amen. Donc, demande à Dieu non seulement des bénédictions, mais un cœur transformé. Amen. Demande à Dieu que tu veux un cœur transformé. Laisse la parole te corriger avant qu'elle te conforme. Laisse la parole d'abord agir. Laisse la parole agir. Il faut prier, c'est important, mais il faut obéir. Même quand ça fait mal. Parce que tu peux prier dans les instructions et puis tu refuses d'obéir parce que les instructions là vont peut-être briser ton ego. Accepte de briser l'ego de ta vie. Amen. Amen. Il faut accepter de briser. Donc, examine tes fruits, pas tes intentions. Je ne suis pas en train de parler des intentions ici, là. Examine tes fruits. Il y a des gens qui pensent que quand on parle d'examiner les fruits, ils mélangent ça avec les intentions. Non, je ne veux pas tes intentions. Vous connaissez ce qu'on appelle les intentions, non? J'avais l'intention de. Non, mon intention était de. Non, ce n'est pas ça. Examine tes fruits, pas tes intentions. Amen. Amen. Examine tes fruits. Donc, accepte que Dieu te change avant de changer les autres. Toi, tu veux seulement changer les autres, mais accepte d'être changé.
Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que c'était une brève parole de conseil. Je crois que ça va quand même notifier quelqu'un. Amen. 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 Parce que nous avons besoin d'être changés, d'être transformés. Père, je te rends grâce pour cette parole de foi que tu nous as confessée aujourd'hui. Tu nous as transmis, Seigneur, au travers des Écritures. Et tu nous as montré combien il est important de s'attacher, Seigneur, à ta foi et de manifester cette foi au nom de Jésus. Père, nous ne voulons pas avoir une foi au Dieu éternel qui parle, mais nous voulons avoir une foi qui sévit. Alors, Père, donne à chacun de nous de recevoir une foi vivante au nom de Jésus-Christ. Papa, s'il y avait quelqu'un de nous ensuite qui avait déjà une foi, Seigneur, éteinte, qui avait déjà une foi morte, Père, qui avait déjà une foi, Seigneur, neutralisée, je prie afin au Dieu éternel que cette foi soit relevée au nom de Jésus. Amen. Que cette foi reprenne vie au nom de Jésus. Amen. Afin de témoigner de ta présence. Car, Seigneur, la parole nous dit que si, Seigneur, les païens se moquent de toi, Seigneur, c'est à cause de nous. Père, nous ne voulons plus être un sujet de scandale, mais donne-nous, Seigneur, d'être un sujet de gloire au nom de Jésus. Amen. Afin de témoigner, de démontrer au monde, Père, que tu es vivant et tu es existant dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Que tu es réel au nom de Jésus. Tu es palpable, tu es touchable au nom de Jésus. Amen. Alors, Père, touche tes enfants, manifeste ta grâce et bénis chacun de nous. Nous serons chacun dans ton sang précieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.